Je m'appelle Adèle Gauthier-Lamiroté, j'ai 40 ans, je suis responsable du Carré du Perche, le lieu qui vous accueille aujourd'hui. C'est une salle de spectacle à Mortagne-au-Perche. Le Carré du Perche existe depuis 2003, il a été inauguré en décembre 2003, donc je vous laisse faire le calcul, on est en 21. Voilà, ça fait 18 ans maintenant. Le Carré du Perche a une position particulière au sein de la ville et au-delà. C'est un lieu structurant. Il propose une programmation artistique, culturelle variée. Il est ouvert évidemment aux spectateurs. Et puis, il accueille les manifestations des associations locales, des tourneurs de spectacles. Il accueille également des manifestations privées pour des entreprises, des assemblées générales, des manifestations à but économique. Donc c'est pas seulement un outil structurant, un lieu structurant pour la vie culturelle locale, mais également pour la vie économique. Voilà. Et alors, puisque la question était posée sur la ville de Mortagne, il structure l'offre culturelle sur la ville de Mortagne, mais son rayonnement va évidemment bien au-delà de Mortagne, puisqu'en fait, les loueurs de notre salle et les spectateurs de notre lieu, les personnes qui fréquentent notre lieu, viennent du département de l'Orne, de la région Normandie, et puis des départements et régions limitrophes. Voilà, en fonction de l'offre proposée, de l'offre culturelle proposée, du spectacle proposé ou de l'événement proposé, eh bien, il va drainer avec lui des gens qui viennent d'un rayon beaucoup plus éloigné que la simple ville de Mortagne-au-Perche. Le Carré du Perche est composé d'une équipe de 3 personnes en fixe. On va avoir bientôt la venue d'une 4e personne. Donc pour le moment, on est 3, bientôt 4 à partir du 1er mars. Et puis ensuite, l'équipe s'étoffe en fonction des nécessités d'accueil des spectacles ou des manifestations. Et dans ce cas, on fait appel à ce qu'on appelle des intermittents. Alors, intermittent, ce n'est pas une profession, c'est un statut. On fait appel en fait à des techniciens son, à des techniciens lumière, à des rôdes, à des ingénieurs, à des régisseurs généraux, par exemple. Voilà. Donc en fait, on vient, c'est comme une sorte d'intérim, on vient étoffer l'équipe avec du personnel qui n'est pas en fixe dans notre équipe. Alors, pour parler de la Foire au Boudin et des faits marquants de la Foire au Boudin, je dois dire que une des foires au Boudin qui m'a le plus impressionnée quant à l'accueil des personnalités qu'elle a accueillies cette année-là. Nous avons en fait reçu lors d'une édition des chefs de restaurants étoilés parisiens qui sont venus à la Foire au Boudin pour connaître un produit, célébrer ce produit et comprendre la tradition qu'il y avait autour de ce produit local, terroir, qui est le boudin noir. Et donc c'était quand même, je trouve, exactement ce qu'ambitionne le boudin noir et les charcutiers autour de ce produit, c'est de réussir à placer ce produit dit terroir assez fermier, assez simplissime, qui est fait à partir de sang de cochon, sur les grandes tables des restaurants étoilés parisiens. Donc oui, à la Tour d'Argent, par exemple, on mange du boudin noir de Mortagne.